Alors, je m'appelle Laurence Reynaud, j'ai 53 ans, j'habite Cambrai dans le nord de la France et je suis psychothérapeute spécialisée en trauma et troubles de l'attachement. Alors pour moi la formation ça a été vraiment la pièce du puzzle, la clé qui me manquait vraiment, l'outil complémentaire à ma formation puisque j'ai pu combiner les outils énergétiques que j'ai appris dans ma formation de thérapeute avec la cuisine. Aujourd'hui la cuisine thérapie pour l'instant je l'utilise uniquement avec des patients avec des gros traumas. Et ça me permet, en connectant au corps, en bypassant le mental, de pouvoir vraiment créer une connexion, une dimension vraiment émotionnelle. Et ça permet d'avoir des prises de conscience via la créativité et via le processus de symbolisation. Alors ça a tout changé, puisqu'avant d'être thérapeute, j'avais 2 restaurants. Des choix de vie m'ont fait vendre les restaurants, reprendre cette formation. Et la cuisine me manquait vraiment cruellement. Quand j'ai surfé sur la vague et que j'ai croisé le surf d'Emmanuel, alors là ça a été top. Parce que alors ce qui a changé, c'est que ça permet vraiment de nourrir mon besoin d'être en corps avec la cuisine et de pouvoir l'associer aux outils énergétiques et à ma formation de base. On est dans la même philosophie, on partage les mêmes valeurs d'ouverture, de lien de cœur. On est dans le non-jugement, on est vraiment dans cette relation d'unification, j'ai envie de dire. Et moi, ça me nourrit vraiment, ça me donne la patate. Et j'ai vraiment envie encore maintenant de développer ça dans cet état d'esprit et de l'ouvrir donc à un public différent que mes patients au cabinet. Alors par exemple, en maison de retraite, avec des enfants, faire un atelier seniors et enfants, l'idée c'est de pouvoir transmettre le savoir-faire dans le cadre d'échanges intergénérationnels, notamment avec des personnes qui souffrent d'Alzheimer pour leur redonner de l'estime d'eux, le plaisir de la dégustation, remémorer des souvenirs comme par exemple l'odeur de la compote. Et puis aussi, deuxième projet, faire un bistrot thérapeutique. Donc l'idée c'est de faire une table d'hôtes avec les créations des participants de l'atelier. Alors si j'avais un seul conseil à donner, ce serait vraiment d'écouter son cœur et de ne pas réfléchir parce que c'est vraiment la formation.